La première pacification de Luna fut la première opération menée par des éléments des Légionnes Astartes en dehors de Terra. Les guerres d'unification faisaient encore rage à la surface du monde natal de l'humanité. Les forces du cardinal Tang tenaient encore un certain nombre de zones fortifiées et plusieurs autres enclaves n'étaient pas encore tombées. Luna était le bastion d'un conglomérat de cultes génétiques résurrectionnistes. Les membres de ces cultes croyaient que la nature humaine était à la fois fractale, fracturée et transcendante. Pour eux, la vraie nature de l'humanité était visible dans la chair et le mental de l'individu, mais que chaque individu était un écho des archétypes qui persistaient tout au long de l'existence humaine. Chaque culte s'accrochait à un ensemble différent d'archétypes. Certains les représentaient sous forme de figures anthropomorphiques, d'autres sous forme de nombres, et d'autres encore sous forme de systèmes symboliques. Le tout avec un certain occultisme. La plupart n'ont pas atteint la déification, mais tous ont cherché à évoluer par leur art de forger des gènes. Chaque membre du culte était un produit qui n'était pas le fruit d'une sélection aléatoire, mais une création génétique selon des formules nées lors du Moyen-Âge technologique. Ressuscités dans un corps maintes et maintes fois, ils ont essayé d'atteindre une véritable personnification d'un archétype simple. Dans leur complexe souterrain, les cultes étaient puissants, insulaires et résistants à la vérité impériale. Une telle résistance n'était guère une nouveauté et aurait normalement été traitée de la manière habituelle, par l'éradication. Mais les cultes génétiques avaient quelque chose que l'impérium en croissance convoitait, ce qui compliquait sa position. Aussi obscurci qu'il ait pu l'être par l'occultisme, le génie des cultes sélénars de Luna était inégalé, sauf dans les propres installations de l'empereur. Terra étant quasiment unifiée, la conquête du système Sol et de la galaxie s'annonçait. Pour cette croisade, il faudrait de plus en plus de Space Marines. Les installations des Terranes n'étaient pas en mesure de faire face à une telle augmentation de la création de recrues pour les légions, donc l'Imperium avait besoin de la richesse de Luna en artisanat génétique et de la capacité ajoutée à la sienne. Mais les cultes génétiques sélénars ne s'inclineraient pas devant l'appétit de l'Imperium nouvellement né. Ils avaient combattu les machinations des seigneurs de guerre terranes et des magos martiens dans le passé. Les Sélénars avaient reçu des ambassadeurs impériaux dans leur foyer, mais répondaient à leurs offres, menaces et suppliques par le silence. Lorsque les menaces commencèrent à dépasser en nombre les offres, les cultes de Luna commencèrent à refuser les ambassadeurs et à se préparer à la guerre. Normalement très divisée, la possibilité d'une domination terrane a permis de surmonter tous les désaccords doctrinaux entre les matriarches du culte et les artisans génétiques. Ils résisteraient ensemble et sans limite à l'Imperium. La dernière députation impériale à Luna fut rendue à Terra sous forme de soupe encore crémeuse et de chair liquéfiée fondue dans la coquille morte de leur navette. C'est ainsi que l'empereur ordonna de pacifier les cultes de Luna, de briser leurs croyances et de s'emparer de leurs appareils pour les besoins de l'Imperium. Il ne pouvait s'agir d'une simple conquête par la destruction. Les forges génétiques devaient rester intactes, tout comme les artisans des cultes qui les maîtrisaient. Un seul coup devait couper les croyances des cultes et leur volonté de résistance. À cette fin, l'empereur chargea 3 de ses légions les plus aptes à remplir cette mission sur ce que certains chroniqueurs appellent la première véritable bataille de la Grande Croisade. La force combinée des 7e, 13e et 16e légions s'éleva de la surface de Terra dans un éparpillement de flammes de fusées. La 16e, qui n'avait pas encore été nommée, avait été choisie comme avant-garde de la force, opérant en pleine puissance. Libérés de la traction de Terra, leurs vaisseaux d'assaut coupèrent leur système pour éviter toute détection, prêts à dériver vers le disque argenté de Luna comme des flèches tirées dans la nuit. Seuls les Space Marines, vêtus comme ils l'étaient d'une armure scellée, auraient pu mettre en œuvre un tel plan et survivre. Dans le vide des intérieurs froids de chaque vaisseau, les guerriers de la 16e attendaient dans l'obscurité, sans air, leur armure bordée de glace. Derrière eux, une petite vague d'embarcations transportant des éléments des 7e et 13e légions s'était formée. Leurs moteurs brûlants et leurs peaux scintillant de boucliers Void, cette seconde vague était la démonstration de puissance que les cultes génétiques attendaient et la distraction parfaite de la première. Le feu finit par remplir l'espace entre Terra et sa seule lune. Des systèmes d'armes intégrés à la surface de Luna canonnèrent la force d'assaut qui venait en sens inverse.
Mais alors même que les canons tiraient, le premier des vaisseaux d'assaut de la 16e Légion, inaperçu et invisible, frappa ses cibles comme un poignard dans la nuit. Les précédentes missions d'ambassade à Luna n'avaient pas été entièrement inutiles. Des agents impériaux avaient effectué des relevés subtils de la surface de Luna et des informateurs avaient infiltré la population des cultes. Au moment où les vaisseaux d'assaut de la 16e Légion échappèrent à la gravité de Terra, l'emplacement de chaque batterie de défense et de chaque chef de culte était connu, et la 16e frappa chacun d'eux avec une force écrasante, détruisant les digues et perçant les complexes de tunnels en dessous. Peu importaient les monstres à moitié mécaniques des cultes génétiques sélénars qui étaient lancés contre eux. On dit que ceux qui regardaient le ciel nocturne de Terra pouvaient voir le visage de Luna scintiller de flammes. Les batteries de défense tombèrent en quelques secondes, les couloirs de leurs silos se couvrant du sang du massacre. Parmi la centaine de chefs de secte scannés sur Luna, la plupart furent tués sans se rendre compte qu'ils étaient les victimes d'un assaut direct. Ceux qui ne moururent pas s'enfuirent alors que des guerriers en armure grise pâle s'écrasèrent dans leur refuge et les vidèrent de toute vie. Sans système de défense et sans la direction de leur chef, les cultes sélénars ne pouvaient rien faire, car les 7e et 13e débarquèrent et commencèrent à briser systématiquement leur dernière position et à isoler les poches de résistance. Dans les 6 heures qui suivirent le premier coup de feu, Luna fut pacifiée. Face à l'anéantissement, les survivants sélénars plièrent le genou, et dans leur communiqué de reddition, ils demandèrent à l'empereur de rappeler ses loups. Brisés et humiliés, les cultes génétiques de Luna allaient aider à forger la prochaine génération de légionnaires Astartes et alimenter la conquête des étoiles.